peux y aller. Il est 45 Il est 45 minutes. Non, temps promis. 45. Donc c'est parti. Ok, bonjour chers tous. Je suis Christophe Onzi, votre formateur de ce jour. Avant tout propos, je tiens à vous rappeler quelques règles de bonne conduite. Prière, mettez vos téléphones sous silence. Avant de pouvoir communiquer, demander la parole en levant la main. Il y a les toilettes et les issues de secours qui sont juste à côté là. Et éventuellement à la fin de la présentation, ceux qui voudraient se rapprocher, il y a un pot dans la salle. Ok, très bien. Aujourd'hui, je voulais vous raconter juste une petite histoire, une anecdote. Ce matin, me rendant au site de formation, il y a un bus qui a stationné et j'ai vu 3 personnes sauter par la fenêtre. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Selon vous, qui peut partager ce qui peut ressortir de cette petite anecdote? Oui, Céline? À mon avis, il y a un contrôleur qui est en train de le bus. Je ne sais pas. Quelqu'un d'autre? Je renchéris sur ce qu'elle a dit. Il y a un contrôleur qui est entré dans le bus et comme ils n'ont pas payé le bus, alors ils ont pris la poudre d'escampette. Ok, très bien. Effectivement, quand j'ai avancé légèrement, j'ai vu qu'il y avait un véhicule de Sotra, une deuxième fourgonnette, sur laquelle était mentionné contrôle. Donc, ceci nous permet d'entrer dans le vif du sujet, mais avant cela, je vais vous demander de vous lever. De fermer les yeux pendant 5 secondes et de vous mettre à la place du contrôleur. Ok. Très bien. Selon vous, si vous étiez contrôleur dans une telle situation, qu'est-ce que vous feriez? Poursuivre ces personnes ou bien continuer à faire l'autre contrôle avec d'autres personnes? Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Oui, ou bien? Moi, je vais continuer à faire le contrôle. D'accord. Ok, très bien. Donc, on est tous d'accord que, apparemment, c'était un cas de fraude. Les gens fuyaient parce qu'ils n'avaient pas payé leur ticket. Donc, c'est un peu cela l'objet de ce cours. Aujourd'hui, on va aborder la fraude en entreprise. Il s'agira pour nous, au terme de cette session, d'être en mesure de pouvoir définir clairement la fraude et ensuite identifier les différents types de fraude. Pour ce faire, nous allons structurer notre présentation comme suit. 1. Définition de la fraude, les différents acteurs de la fraude, les différents types de fraude et les facteurs engendrant de la fraude. Selon vous, qui peut me donner une définition simple de la fraude en quelques mots ou bien un verbe? Groupe 2, groupe 1. Oui, Madame Fadega. On peut définir la fraude par le fait que quelqu'un ne respecte pas les règles établies. C'est ça. Quelqu'un de renchéri? Ne respecte pas les règles établies et détourne à son profit un bien qui appartient à une organisation. Très bien, M. Privaille. Ok. Toutefois, l'objectif étant précisé, nous voulons montrer que au terme de cette formation, vous serez en mesure d'éviter de perdre de l'argent, comme le cas des contrôleurs de ce matin. Si vous avez pu mettre la main sur les 3 personnes, elles auraient pu peut-être payer ce qu'il fallait. Éviter de se faire berner par rapport à la définition que vous avez donnée. La personne qui profite à un gain dû. Comprendre la fraude, prendre des décisions. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est vrai, les 3 personnes ont fui. Que font les contrôleurs? Ils les poursuivent, puis ils restent dans le bus pour terminer leur contrôle. Ou bien après une décision, il a dit poursuivre son contrôle dans le cas. Et enfin, pour aller plus loin, protéger les biens, l'argent ou la réputation des organisations. Si à chaque fois c'est vous, votre entreprise, on entend, il y a des fraudes, bon, par derrière, vous n'êtes plus crédible. Ok, très bien. Sans trop parler, on va entrer dans le vif du sujet. Nous pouvons définir la fraude ainsi, comme une action faite par une personne pour tromper, pour berner, pour contourner des lois, comme Mme Fadiga a dit, afin d'en tirer un bénéfice indu. Quand on dit bénéfice indu, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas formel, en tous des moyens, soit illégaux ou bien par des petits
bac chiche pour pouvoir avoir un avantage sur certaines personnes. Pour ce faire, nous avons identifié des acteurs de la fraude. Les acteurs de la fraude, selon vous, qui sont les acteurs de la fraude? Mais quelques acteurs de la fraude, Est-ce que moi je suis un acteur? Est-ce que M. Sango est un acteur? Est-ce que l'hôtel Azala est un acteur? Vous orientez, je donne l'exemple même du matin, le contrôleur, c'est un acteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il poursuit le fraudeur ou il s'arrête? Le fraudeur lui-même, c'est un acteur. Donc je veux dire, par rapport à cette définition, vous pouvez donner des types d'acteurs. Oui, allez-y. Oui. Un acteur passif et un acteur actif. Bon, d'accord. Laissons le terme acteur, faisons comme si on était dans une boutique, un magasin. Oui. Voilà. Oui, monsieur. Je dirais l'acteur positif, Oui, ceux qui veulent à ce qu'on ne prenne pas. c'est ça. Par exemple, Les acteurs négatifs, ceux qui accomplissent des forfaits. Voilà, on va dire. Maintenant, je voulais vous emmener encore plus loin. Quand vous dites acteur négatif, Celui qui détourne. oui, celui, quand on dit celui, c'est une personne qu'on avait mentionné dans la définition. Une personne peut avoir plusieurs casquettes. Vous faites un peu le lien avec M. Boulien a dit. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Ok. On va faire simple. Les acteurs, il y a les clients du bus de ce matin. Les fournisseurs, la Sotra qui met à disposition ces bus. Les deuxièmes acteurs, il y a les employés eux-mêmes. Il y a les associés de l'entreprise et un membre d'une communauté. Toujours pour illustrer. Aujourd'hui, on est ici à l'hôtel Azalaï. Il se trouve que, pour une raison ou pour une autre, on est sorti, on est parti dans l'autre salle. Mais nous ne savons pas qui affronte les couloirs. Ça pourrait être quelqu'un de mal intentionné qui rentrait ici doucement, se faufilait, il prenait les ordinateurs et il partait. C'est un client de l'hôtel Azalaï. Mais ça pourrait être même un employé qui a fait ce forfait. Donc, pour pouvoir vous clarifier un peu plus simplement les choses, nous allons faire une petite présentation d'exemple de fraude. Ici, on a un cas de fraude sur l'électricité. Quand vous voyez cela, ça vous fait penser à quoi? Le premier dessin. Oui. Le blanchiment, comment dit araignée. Là. Voilà, bon, je prends la chiffre. Très bien, Julien. Ça doit être un bon. Ah, d'accord. Ok. Voilà, Merci. vous pouvez vous identifier à certaines images ou bien c'est fort un peu. C'est-à-dire, si quand vous lisez les différents thèmes que j'ai mis en bas, fraude fiscale, fraude, corruption pour obtenir un contrat, fraude lors des examens, compte Facebook piraté. Fraude lors des examens. Oui. Effectivement, c'est un constat. On sait qu'il y a de plus en plus de mesures qui sont prises pour pouvoir permettre de limiter cela. Et pour vous qui êtes dans le domaine du partenariat, le cinquième dessin, ça peut être, on peut quand même trouver quelques similitudes lors d'un contrat de partenariat qui s'est peut-être ça dure parce que personne ne veut, comment dire, grasser la patte. Et ici, Panama Paper, bon, c'est une histoire rocambolesque de fraude qui avait été mentionnée par un acteur américain qui avait donné de gros documents pour expliquer qu'il y a plus un système vaste de fraude qui avait été mis en place. Bon, un compte Facebook piraté pour tous ceux qui ont un réseau social Facebook, puisse arriver que pour une raison ou pour une autre, on vole vos accès. Donc pour synthétiser tout cela, je vais vous emmener à faire un petit exercice qui va vous demander 4 minutes. Il vous est demandé de lister au moins 4 motifs ou des raisons, bien sûr par vous, qui engendreraient la fraude. Je vais donner un exemple. Les élèves trichent aux examens pour obtenir leur diplôme. Donc, on va avoir par exemple l'exemple du matin. Le fraudeur a sauté du bus parce qu'il n'avait pas payé son ticket. Donc, je vais dire, pouvez-vous donner quelques exemples pêle-mêle? Que ce soit le groupe 1 pourra donner des exemples qu'on va noter ici. Le groupe 2 donnera des exemples que je mettrai là.
c'est que je vais les afficher au tableau. Donc, vous avez 4 minutes. Si les instructions ne sont pas assez claires, je reste disponible pour répondre à vos préoccupations. Oui. Où est-ce qu'on écrit nos réponses? Non, ça sera juste dit oralement. Ah, d'accord. Donc, le temps de cogiter. C'est-à-dire tout ce qui vous vient à l'esprit, aucune réponse n'est mauvaise. Vous pouvez même illustrer par un exemple d'analogie, une situation vécue. Ceux qui veulent plus de questions post-it, je vais mettre leur réponse. Bien, vous pouvez les communiquer quand le moment viendra. Ok, ça va par ici. On va essayer de trouver les exemples. Ok, très bien. C'est pour la participation. Donc, le temps qui vous est imparti à arriver à son thème, les 4 minutes. Donc, veuillez, au niveau du groupe 2, M. Koulibaly et Céline, quelqu'un voudrait bien se désigner pour pouvoir être porte-parole et dire vos contributions. D'accord. Alors, Oui. je mettrai tentative de corruption d'un agent des forces de l'ordre Ok. ou un chauffeur qui n'a pas de visite technique. Le motif, c'est l'absence de visite technique. Ouais. Ok. Céline, tu peux nous faire part de ta contribution? Oui. Tu veux un exemple? Un commerçant sous-doit un agent des impôts Ok. parce qu'il n'est pas en règle. Ok. Moi, s'il vous plaît. Moi, s'il vous plaît. Et- Au niveau du groupe 2, M. Goulier ou Mme Fatiga. D'accord. Nous, on a dit blanchiment anarchique. Oui. Blanchiment anarchique. Dans quel but? Blanchiment anarchique d'électricité dans le but de ne pas payer, la facture d'électricité. De quelqu'un qui, comme il sait qu'à la pause, on se lève, il fait la même chose que le premier exemple que j'ai cité. Comme il sait qu'à la pause, on se lève, donc il passe par derrière pour venir récupérer nos ordinateurs. C'est quelqu'un qu'on connaît, il le fait parce qu'il sait qu'on n'est pas là. Donc c'est de la faute interne. Et quand on parle de collusion, c'est-à-dire c'est un mélange des deux situations, faute interne, faute externe. Pour revenir aux exemples que vous avez donnés tantôt, le fait que l'agent de force de police accepte l'argent qui a été donné par celui qui n'a pas une visite technique, c'est une collision. Puisque l'agent de force de l'ordre est censé respecter la loi. Et dans la définition de la faute, il y a le fait de contourner la loi. Pareil pour le fait de ne pas payer ses taxes également. Et même l'exemple de Mme Koulibaly, Mme Fadiga autant pour moi, vous entendez faire des branchements anarchiques avec des gens de la CIE. Donc de toute part, il y a quelqu'un qui gagne quelque chose, alors que ce n'est pas la norme. Nous allons enchaîner avec un exemple pour pouvoir encore clarifier les choses. Donc à cet effet, je vais vous partager des textes. Vous allez lire, puis chacun de vous va donner, s'il s'agit d'un cas de fraude interne ou de fraude externe. Donc, par exemple, pour simplifier les choses, vous pouvez mettre FI pour dire fraude interne, FE pour dire fraude externe, et puis C pour dire collusion. Vous pouvez remplir. Donc, les directives sont les suivantes. En gros, lis le sujet et un porte-parole donnera
un code PORAL qui donnera le type de fraude approprié. Comme je dis, fraude interne, vous pouvez noter FI. Si c'est par exemple le cas 1, c'est une fraude interne, vous pouvez mettre FI. Si c'est le cas 2, c'est une fraude interne, vous pouvez mettre FI aussi. Ou bien si c'est une fraude externe, vous pouvez mettre FE. Et si c'est une collusion, c'est-à-dire, et on trouve la fraude interne et la fraude externe, vous pouvez dire collusion. Donc vous pouvez noter C. Donc vous pouvez le faire sur la feuille blanche que vous avez remise, vous remplirez dans la partie qui vous concerne. Pour ce groupe, dans la partie GP1 et pour ce deuxième groupe, dans la partie GP2. Merci, vous avez 4 minutes. Oui, c'est dit. On se trouve GP1, GP2. Donc ça, c'est pour votre groupe. Donc, ici, vous aurez 4 réponses, soit FI, FE, FI. Et vous mettez 1. Nous avons groupe combien? Pas 2. Oui, groupe 2, c'est ça. Nous avons groupe 2. Quelqu'un d'autre a d'autres préoccupations? Le mieux, c'est quoi? Aucune réponse n'est mauvaise. Hein. Aucune réponse n'est mauvaise. C'est juste comprendre l'esprit qui est derrière. Le cas, c'est collusion. Vous pouvez mettre soit C, vous mettez F, I, mais F, E. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il reste 2 minutes. En 5 secondes. Secondes. Ok, top. On arrête. Le groupe 1. Oui. Donnez votre réponse sur le cas 1 et le cas 3. 1 et 3. Oui. K1, le chargé de moyens généraux Oui. a transmis un bon de commande F1. Ok. FI, fraude interne. Ok. Le cas 3. Le cas 3, le fournisseur a donné un cadeau au comptable. Donc, collusion. Ok. Bien noté. Au niveau du groupe 2, vous avez le cas 2 et le cas 4. Cas 2, nous pensons qu'il s'agit d'une collusion. Ok.
Numéro 4. Pour le cas 4, une fraude interne. Groupe 1, êtes-vous d'accord avec les réponses du groupe 2 sur les cas 1 et 3? Pardon, sur les cas 2 et 4? Disent le cas 2. 4, ils ont dit. 4, ils ont dit fraude interne. Oui. Oui, nous sommes d'accord. Ok, le cas 2, ils ont dit collusion. Nous sommes d'accord. Ok, donc je pense que vous avez quand même bien compris l'esprit. Donc, qui pourrait me faire une définition simple de la fraude interne? C'est bien, M. Koulibaly, une définition simple que vous pouvez reformuler. Ok, allez-y. Je peux dire que la fraude interne est l'ensemble des actes qui sont posés au sein de l'entreprise dans le but de ne pas respecter la règle établie. Très bien, triplé. Ok, qui peut définir la fraude externe ou la collusion? Bon, après un homme, il faut une femme. Bon, on va essayer. Ok, La fraude externe. oui, c'est ça. Bon, la fraude externe, on va dire que c'est imputable à une personne externe à l'entreprise. C'est ça, tout à fait. Effectivement, vous avez bien compris. Félicitations encore, vous avez droit à un bonbon, madame Foucault. Merci. Ok, très bien. Effectivement, tout ce que vous avez dit ici est juste. Vous avez compris l'esprit. Que quand on parle de fraude interne, fraude externe et de collusion, il y a toujours les trois acteurs. Soit un acteur qui est interne à l'entreprise, soit un acteur extérieur, ou bien les deux acteurs se mettent ensemble pour faire leur forfait. Sur ce, on va enchaîner rapidement sur les facteurs qui peuvent engendrer la fraude. Selon vous, pour quelles raisons les gens arrivent à frauder? Oui, Céline? Le gain passif d'argent. Très bien. Ok, quelqu'un d'autre? Insatisfaction. Très bien également. Quelqu'un d'autre a une autre occupation, une autre? Oui? Ça peut être lié à une maladie. Ça peut être pathologique. Exemple, Oui, exemple. kleptomane. D'accord, ok. Donc, merci déjà pour vos contributions. Je vous encourage à suivre et à poursuivre. Donc, voilà, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles les gens fraudent. Si on ne se met pas à jour, si nos tests sont peut-être dépassés, la réglementation a évolué, et qu'on ne s'est pas mis à jour, donc les petites failles qui sont dans nos tests, certaines personnes peuvent les exploiter pour pouvoir commettre un forfait. Donc ici j'ai parlé de rédaction ou mise à jour de manuel qui n'est pas effectué. Et dans un deuxième cas, ici on parle très souvent de protection des données. Nous tous sur nos ordinateurs, je suis sûr qu'on a au moins un mot de passe. Pourquoi on le fait? Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un se mette sur nos ordinateurs puisse avoir accès à nos données, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc si on ne le fait pas, on s'expose à la fraude, au vol de nos données. Pour la troisième image, je peux illustrer comme si c'est un entrepôt de marchandises. Vous n'êtes pas là-bas tout le temps. Mais à minima, si vous avez mis des caméras, ça vous permet quand même de voir les mouvements à l'intérieur. Donc quelqu'un qui a un entrepôt qui n'est pas capable de mettre un dispositif minimum de caméras de vidéosurveillance, c'est sûr que les employés peuvent à tout moment faire sortir du matériel par derrière, mais lors des approvisionnements du fournisseur, ne mettront pas toutes les quantités qui sont demandées. Donc, qui peut illustrer ce slide? C'est-à-dire, quand vous voyez formation, est-ce dit que la formation n'est pas complète ou bien il manque de formation? Selon vous, le manque de formation, est-ce que ça peut engendrer une fraude? Aucune réponse est mauvaise. Oui, madame Badika? Oui, le manque de formation peut engendrer la fraude parce que par comment on va dire ça, par ignorance, Oui. on
peut commettre certaines fraudes. Très bien. Donc on poursuit. Encore cette slide. Ici on parle de police d'assurance. Quelqu'un ne peut pas avoir un entrepôt où il y a de la marchandise, par exemple le cas du café cacao, où il n'a pas une police d'assurance. C'est-à-dire le jour où toute sa marchandise brûle, il est à zéro. Donc le fait de ne pas avoir une police d'assurance et qu'un employé est mal intentionné parce qu'il est fâché, comme tu avais parlé tout tantôt de mécontentement, met le feu à l'entrepôt, bon, eh bien c'est fini, le commerce s'arrête. Ici, j'ai mis un exemple des mots, c'est-à-dire le fait de travailler par copinage peut faciliter le fait qu'on puisse se mettre en situation délictueuse. Si on travaille des personnes non compétentes, non formées, qui n'adhèrent pas à notre vision, peuvent venir dans l'entreprise dans le but de nous faire perdre de l'argent. Ici, comme Julien avait dit tout à l'heure, le fait qu'on ait rompu le contrat d'une personne de façon, en tout cas dans des conditions assez difficiles, cette personne peut se révolter et par derrière se mettre avec quelqu'un pour pouvoir faire un acte délictueux. Un peu comme ce qui avait été donné dans notre exemple, si vous vous souvenez bien, donc, si vous vous souvenez bien, dans le cas de la collusion avec le comptable. Donc on va enchaîner rapidement sur un troisième exercice. Ici, il s'agira pour vous, comme vous connaissez déjà les différentes catégories de fraude, il s'agira pour vous de faire un tableau en 3 colonnes. J'ai déjà fait ce tableau. De les nommer C, F, I, F, E. Vous le ferez en groupe. Et vous mettrez les numéros des scénarios que vous pensez être des cas de fraude interne, fraude externe ou de collusion. Il puisse arriver qu'on puisse mettre dans une colonne tous les numéros de fraude. Donc vous avez 3 minutes pour cet exercice. F2, F3. FI. Par exemple, si vous pensez que FI c'est le numéro 1, 2, 3, vous nommez juste les numéros. Si FE, mais il puisse arriver qu'on ait les mêmes choses qui se répètent. Aucune réponse n'est. Premièrement. Fraude interne. Copie des données commerciales. Ensuite. Agissement malveillant avec complicité interne. On va bien dire. Collusion. Collusion. 2. 3. Si ou là, comme s'il y a plus de place, permet de passer. Par exemple, ici, sous les numéros 1, 2, 3 qui correspondent à ces cas de fraude. Aucune réponse n'est mauvaise. Juste dans une position, et puis tu expliques. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est du tout. Si vous en tenez la définition de action, tromper, contourner la loi, facilement vous allez voir la réponse. Si moi je suis. Ça peut être interne. Voilà, c'est ça. Aucune réponse n'est mauvaise. Si moi j'ai un financement
l'entreprise que je vends un peu. C'est une question. Ouais, vraiment, couper l'esprit de la chose. Ok, il vous reste 30 secondes de temps imparti. Ok. Le temps que vous êtes imparti à arriver à échéance, on va débriefer rapidement. S'il vous plaît, monsieur, dame, Céline, tu as quelque chose à nous dire? Partage-nous tes réponses, les réponses de votre groupe. La question 1 Oui. a été considérée par notre groupe comme une fraude interne. Ok. La question 2 comme une collusion. Ok. Question 3. Fraude interne, fraude externe et collusion. Tout à fait. Ok. Question 4, fraude externe. Oui. Question 5, fraude interne. Ok. Question 6, fraude interne. Fraude interne. 7. On n'a pas pu faire. 8. 9. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ok, s'il vous plaît. Monsieur Moulin et Madame Fatiga. J'aimerais avoir votre réponse sur déjà les questions de 7 à 10. Ok. De 7 à 10. Ouais. Falsification de. Bon, on reviendra sur vos réponses. Falsification de documents. D'accord. Selon vous, s'agit-il d'un cas de fraude interne ou de fraude externe? Fraude interne. Super. Ok. Le numéro 8. Non-respect des procédures internes pour aider un ami. Oui. Collision. Ok. Qui est d'accord? Vous percevez un peu la chose. D'accord. On retient collusion. D'accord. Utilisation de la caisse de l'association sans motif. Oui. Fraude interne. Super. Vol de données personnelles par l'informaticien démissionnaire. Oui. Démissionnaire important. Externe. Voilà. Très bien, Madame Koulibaly. Ok. Un bon pour vous. Ok. J'apprécie bien. Je vois que vous participez bien. Je n'ai pas compris cette question-là. Oui. 10. Vol de données personnelles. Oui. Que Par dans- l'informaticien. C'est donné à lui ou c'est donné de qui? Bon. Du Vous allez d'abord l'informaticien démissionnaire. Donc, c'est-à-dire qu'il était dans une entreprise, il est parti. Ouais. Et il a partagé les données de l'entreprise. Comme ici on reste dans le cadre de l'entreprise, c'est les données de l'entreprise qu'il a partagées. C'est vrai que peut-être ce n'est pas assez perspective, mais il y a quand même des mots-clés qui pourraient peut-être vous aider dans le choix de votre réponse. Effectivement, pour faire simple, le cas 1, c'est la fraude interne. Le cas 2, collusion. Le cas 3, collusion et fraude interne et fraude externe. Le cas 4, fraude interne, puisque là on se met dans la place de l'entreprise. Quand on détourne un marché public, c'est pour nous-mêmes. Le cas 5, détournement d'actifs, pareil, fraude interne. Le cas 6, fraude interne parce qu'on ne veut pas payer nos impôts. Vous avez même donné des exemples ici. Le 7, interne. Le 8, interne également. Le 9, interne. Et le 10, externe. Ici, le problème, ce n'était pas de vous faire miroiter le fait que fraude interne, fraude externe, c'est ça le plus important. Le plus important, c'était de savoir que la fraude est un fléau qui agit sur chacun de nous. Parce que ça nous fait perdre de l'argent, ça nous fait perdre du temps et ça peut emmener notre entreprise à faire faillite. Sur ce, on va enchaîner déjà avec une série de questions pour ceux qui auraient des points d'ombre à éclaircir sur le thème fraude, ou bien sur les acteurs de la fraude, ou bien les motifs de fraude. Une question? Oui, Céline? Concernant les facteurs engendrant la fraude, Oui. si j'ai bien suivi, on a cité l'ignorance. Oui, c'est ça.
peut mettre l'ignorance, la mauvaise foi, le manque de formation. Mais parlant d'ignorance, Oui. je crois savoir que nul n'est ignoré la loi. Oui. Nul n'est censé ignorer la Toi-même, tu as loi. donné la réponse. Donc tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Oui, c'est pour ça que tu as donné la réponse. Mais Mais pourquoi? puis, c'est arrivé que comme tu n'es pas formé, tu ne sais pas, et le fait que tu ne saches pas une information, quelqu'un d'autre par dehors a pu frauder. J'ai donné l'exemple de nous sommes là dans la salle, nous partons à la pause, nous ne fermons pas la salle à clé, un client de l'hôtel rentre, il prend nos biens. Bon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en amont? Peut-être en partant, on aurait pu fermer la porte à clé. Si tu étais en charge de fermer la porte à clé et que ce vol a été survenu, c'est vrai, la faute ne t'incombe pas, mais il a été de ta responsabilité. Parce que si tu avais juste fermé à clé, on ne serait pas arrivé là. Donc là, c'est de l'ignorance ou bien c'est moins d'information. Je crois que ça dépend de comment on se place. Ou bien tu veux encore un exemple mieux illustré. Donc, les facteurs, là, c'est Oui. pour justifier la fraude là. Non, les facteurs, c'est-à-dire ce qui n'existe pas, qui peut faire qu'il y ait la fraude. C'est pour ça au début, je vous ai montré des exemples, des images de fraude, et puis j'ai essayé de mettre des thèmes toujours indiqués. Comme on a mis par exemple l'image des branchements anarchiques. Bon, des branchements anarchiques. On sait que c'est parce que quelqu'un ne veut pas payer le courant par derrière. Monsieur Boulien, une question? Je me suis rendu compte Oui. que pour un même motif de fraude, elle a dit tu peux se retrouver dans plusieurs types de fraude. Tout à fait. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que le motif en lui-même, est-ce que on ne peut pas réellement le catégoriser de sorte que quand on me dit par exemple fraude externe, il y a une liste d'éléments qui sortent de la fraude externe, par exemple précise. Est-ce que ça ne peut pas exister ou bien comment? D'accord, je te suis très bien. C'est pour ça, dans la thématique, j'ai précisé en haut fraude en entreprise. Donc, nous, actuellement, on se place dans le cas qu'on est dans l'entreprise. Si on fait la fraude de façon générale, les mêmes réponses qu'on avait données là vont différer. Je dis que ce n'est pas des scénarios standards, mais en fonction de la position qu'on occupe, une fraude peut être interne ou externe. Donc tout à l'heure, il y a M. Rubali qui avait dit par exemple le détournement de fonds, un marché public. Bon. Moi j'ai une entreprise, le fonctionnaire d'État vient me voir, tu vas avoir le marché, donne quelque chose. Moi je veux le marché, je donne quelque chose. Mais c'est le fonctionnaire d'État qui est venu me voir pour dire si tu as ton marché, donne-moi quelque chose. Toi tu veux juste avoir le marché, donc tu utilises tous les moyens. Maintenant si on se place du côté du fonctionnaire, le fonctionnaire pour pouvoir faire son marché a dû donner quelque chose. Donc, si on fait par exemple un contrôle au niveau du fonctionnaire, on se rend compte qu'il a dû obliger quelqu'un à payer quelque chose qu'il n'aurait pas dû payer, c'est lui qui est acteur de la faute interne. Parce que son travail, c'est de s'assurer que les documents sont corrects et de donner le marché à qui le mérite, et non pas le donner par chichi. Donc, il faut toujours te mettre dans le contexte. C'est pour ça que j'ai mis la fraude en entreprise. Quelqu'un d'autre a d'autres préoccupations? Et on va enchaîner rapidement. Donc, comme je vous disais tantôt, à l'issue de cette formation, vous devez être maintenant en mesure de pouvoir définir clairement la fraude en vous mettant toujours dans une position et d'identifier les différents types de fraude. Maintenant, vu que j'ai pu échanger avec vous, interagir avec vous, j'attends vos attentes complémentaires, comme déjà tu avais ouvert la brèche, et éventuellement une auto-évaluation. Pour moi qui me présente devant vous, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut prendre en compte vos préoccupations afin de pouvoir mieux dispenser les prochaines formations auxquelles on aura été conviés. Tout l'état rapidement, qui veut intervenir? Oui, M. Boulibali. Moi, je peux dire que la présentation a été bien.
à chaque fois, vous avez pu nous ramener à notre objectif qui était de nous faire comprendre quelque chose, de voir si nous avions compris. Voilà. Et puis, l'exercice était interactif, c'était bien autre chose que vous avez été aussi clair, hein, c'était très précis. J'ai aimé et j'ai appris. Merci. Voilà. Parce que Table 1, pardon. Vous avez des choses à me demander d'améliorer, à compléter, parce qu'aucune n'est parfaite. J'apprécie le thème que vous avez vraiment décortiqué, étudié, la fraude, parce que c'est un thème vraiment qui est plus complexe. On a vu un peu dans les différents mots, déjà de leur étiquette, déjà c'est déjà compliqué. Donc on a compris que vraiment c'est un thème vraiment compliqué. J'ai remarqué que nos attentes n'avaient pas été définies au départ, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous allons demander nos attentes supplémentaires. Donc, je pense que prochainement, on aura déjà pris nos attentes pour qu'on puisse pouvoir nous donner un point de vue plus précis, quoi. Ok, quelqu'un d'autre veut intervenir? D'accord, je vous remercie déjà pour votre participation. J'ai apprécié l'interaction avec vous. J'ai vu que vous étiez vraiment concentré sur le sujet qui semblait au début un peu technique, mais avec les exemples, j'ai vu que facilement vous-même vous pouvez donner, c'est-à-dire renverser une faute interne. Je dis, mais ce n'est pas qu'une faute interne, vous avez compris l'esprit. Donc, pour dire que quand on fait une formation sur la fraude, il faut toujours se mettre dans un contexte, dans une place. Soit je suis dans la place de l'entité qui subit la fraude, mais je suis dehors, c'est moi qui vais faire l'action pour que la fraude se réalise. Étant donné que nous avons fini notre propos, nous savons tous que le risque zéro n'existe pas. La fraude, franchement, malgré tout ce qu'on aura à faire, de bonnes procédures, des caméras de vidéosurveillance, on ne pourra rien pouvoir contrer cela. Mais le moyen pour pouvoir... Il faut chercher les moyens. Voilà. Donc, à cet effet, je vous invite pour les prochaines séances à participer à une formation qui sera intitulée « Mise en place d'un dispositif de lutte contre la fraude » pour pouvoir donner quand même des outils pour pouvoir se prémunir au maximum afin d'éviter les pertes financières. Je vous remercie et puis bonne journée à tous et à toutes. Merci.